Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors j'ai gardé une dernière, je les ai assemblées, comme vous voyez. J'en ai gardé une pour vous montrer. Alors je mets la colle tout le long ici. Puis je vais l'installer ici. Alors assurez-vous, vos pointes arrivent toutes bien ensemble. Même que j'ai vu l'image, il avait fait finir vraiment très pointu ici les pointes, puis il avait fait remonter. Ici les pointes remontaient. Alors c'est une façon de faire aussi. C'est pas nécessaire que ce soit exactement pareil. Alors là, ici, moi, j'aime bien prendre ma pince, puis aller presser, comme ceci, puis comme ceci. Je vais faire au doigt comme ça. Vous tenez tout ça bien serré. Si vous voyez, quand vous le laissez aller, que ça veut décoller, bien, vous allez en ajouter. Ici, je vais en ajouter un petit peu. Je vais en ajouter ici aussi. Tenir ça bien serré. Bon, alors là, une fois que c'est fait, alors là, on va faire le corps, c'est-à-dire le corsage de la robe. Il y avait une chose aussi que j'avais faite ici, j'ai pensé faire un petit tortillon. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des petits tortillons ici dans le bas, je trouve que ça fait joli, ça fait comme une dentelle. Ou vous pouvez le faire tout le long qui fait ça aussi. Vous pouvez avoir juste des petits morceaux comme ceci. Comme ceci. Alors ça, je vais voir à la fin. Vous allez voir la photo de toute façon du produit fini. Et puis aussi, je voulais vous montrer parce que j'avais montré la dernière vidéo comment bien enligner quand on installe la fleur sur les tortillons ici. Puis j'avais ma main devant, on ne voyait pas bien. Alors je voulais expliquer qu'on doit aligner. Alors on met la colle sur les pétales ici pour que ça touche notre tortillon foncé ici. Alors on doit aligner la pétale ici, le centre, ici le centre et la pointe, que ça soit tout bien en ligne. Okay? Alors voilà, là on a ça. Pour le corps, alors moi je vais aller reprendre la couleur foncée ici, alors quelle que soit votre couleur, la couleur qui est dans les petites fleurs. Alors je vais faire le tortillon. Alors là, j'ai remarqué que, alors on fait comme la même chose qu'ici, sauf qu'on ne fera pas de bombée. Et puis aussi, il est plus petit, alors plus serré un peu. Donc on n'ira pas dans le 20 mm des tortillés. On va aller dans du 17, je crois que ce serait bien. Alors vous voyez, je suis allée dans 17 mm. Je vais le prendre ici, je vais le coller. Alors moi j'avais 28 cm, j'ai toujours 28 cm. Si vous avez 30, c'est correct. Vous allez dérouler quand même dans le 17. Puis là, on va... Alors notre joint ici, on va le faire en bas. Comme ceci. On fait la pointe ici. Vous voyez, comme ceci. Et puis ici en haut, vous allez presser. Alors, vous pouvez prendre votre outil ici à quilling. Presser au centre. Alors, le centre, c'est en ligne droite, la pointe, le centre ici. Alors, vous trouvez le centre en haut ici. Puis, vous allez presser comme ceci. Alors, ça fait le corsage. Vous voyez? Alors, finalement, ça reste comme ça. C'est correct. Peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait coller cette partie ici ensemble. Parce que je veux que ce soit à plat. Ici en haut. Comme ça. Je ne veux pas que ça se déroule en biais. Ça se déroule toujours d'un côté. Hein? Alors ça, je ne voulais pas vraiment que ça le fasse. Alors, je vais le coller au centre comme ça, bien à plat. Je vais attendre que ça soit bien collé. J'enlève l'excès de colle. Je vais aller represser encore avec mon petit outil ici. C'est comme pour faire le corsage, le haut du corsage. Alors, c'est ce que ça donne. Si j'ai beaucoup de colle, je vais l'enlever. Je vais aller de l'autre côté si j'en ai moins. Je vais enlever l'excédent de colle ici. Alors ça serait comme fixé ici finalement. Alors c'est pour ça que lui avait fait ça comme ça, pressé. Et puis ça c'était fixé ici. Mais on peut le fixer quand même comme ceci. Je vais aller chercher l'image. Alors vous voyez, l'image est comme ceci.
Alors, voyez la pointe ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il a fait remonter ici la pointe. Alors, quand vous avez formé vos tortillons ici, il a fait vraiment finir très pointu. Il les a réunis ensemble. Puis ça monte un peu ici. Alors, nous, il nous reste à coller ça ici sur la pointe. Et moi, elle n'est vraiment pas beaucoup montée. Alors ici, je me suis pris aussi une bande de gris pour faire le tour. Alors, je vais commencer ici en bas. J'ai mis la colle sur la base de mon petit tortillon. Ici. Je le colle bien droit, bien à plat, comme ceci. Je ne sais pas du bon côté. Puis, je vais rajouter de la colle ici, ici. Tout juste pour dire. Il faut mettre dans le creux ici pour que le creux se fasse bien. Même chose ici. Bien à plat. Bien à plat, ça faisait toujours bien égal sur ce qui est de l'épaisseur. Puis, je vais en faire un autre tour. Un autre tour, ça veut dire que je veux bien le coller. Je vais mettre de la colle ici. Je vais mettre de la colle ici. Comme ceci. Bien pressé. Puis ici. Oh, il n'est pas égal. Je n'étais pas à plat. Comme ceci. Voilà. Je vais couper ça. Juste avant la pointe. Bien à plat. Comme ça. Alors là, on va coller ça ici. Là, il n'y a pas beaucoup d'emprise. Alors, je vais aller mettre de la colle un petit peu sur les côtés aussi. Je vais essayer d'aller me fixer entre deux pointes, finalement. Voilà. C'est ce que ça donne à date. Ça ressemble beaucoup, hein? Puis même qu'il l'a mis un peu croche, un peu de travers comme ça, parce qu'elle est penchée de côté, la ballerine. Alors, pensez de le mettre pas trop droit. Peut-être qu'on pourrait faire un joint tous ensemble. Alors, je mets de la colle ici, tout le long ici. Juste un peu pour dire. Puis on va fixer ça ensemble. Je vais plier un peu mon bout ici, que ce soit plus facile à l'installer. Comme ceci. Je vais aller le presser sur le bout ici. Bien à plat. Bien dans le coin. Puis je vais aller faire le tour encore. Ça fait que ça fait un troisième tour, mais c'est pour fixer ça ensemble avec la robe. Sinon, c'est fixé par une petite pointe de rien du tout, c'est pas suffisant. Alors, je vais attendre que ça soit un peu fixé ici en haut. Je vais ajouter un peu de colle ici, il n'y en a pas beaucoup. Puis je vais aller jusqu'ici, comme ceci. Bien à plat, comme ceci. Puis je vais m'assurer qu'elle soit bien de travers comme ceci. Vous voyez? Puis je vais aller couper l'excédent. Vous voyez là, c'est là qu'on a donné vraiment l'allure de bien à plat ici. Hein, qui fait qu'elle n'est pas droite. Elle est penchée un petit peu sur le côté. Parce qu'elle fait comme une arabesque. Voilà. Alors ça, c'est fait. Ça aussi, plus tard, on va le passer au mode punch. Alors ça, vous assurez que ce soit bien collé ici, 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 tout le long. Ensuite, les bras. Alors là, les bras, je vais commencer par les jambes. Alors j'ai fait ici, j'ai mis 3 tortillons de 28 cm aboutés les uns aux autres. Comme ça, vous voyez. Collés ensemble ici et un autre ici. Alors j'ai commencé à en faire un ici pour vous montrer. Alors ici, j'en ai mis 2 ensemble. Puis je vais en ajouter un troisième. Alors je mets un peu de colle ici sur le bout. Il est un peu large, mais bon. Comme ceci. Un petit peu trop large. Mais... idéalement, toute la même largeur. Je pourrais même aller en enlever un petit peu si je voulais. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'enlève un demi-millimètre. Ça paraît rien, un demi-millimètre. Ça fait une grosse différence. Que tout soit bien égal. Alors, si jamais vous voyez que vous avez un bout qui est trop large, vous allez comme ceci avec votre ciseau tout le long. Vous enlevez toute petite fine lanière de rien du tout. J'en profite pour vous montrer comment faire parce que je fais souvent ça. Comme ceci. Voilà.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié sur... j'avais 9 cm. Alors, je vais plier comme ceci. Je vais plier premièrement le petit bout ici, sur 1 cm environ. Ensuite, je vais aller à 9 cm. Alors, je place lui à 9 cm. Je vais arriver au 0, puis je vais plier ici. Alors, ça me donne une idée d'à peu près la longueur dont j'ai besoin. Alors là, ce que je vais faire, je ne vais pas trop plier parce qu'on veut que ça soit rond un peu le bout. Alors, n'allez pas trop plier. Je mets de la colle ici, puis je vais le coller comme ceci. Alors, pressez pas trop, on ne veut pas avoir les bouts trop pressés. Comme ceci. Ça, il va falloir que ça reste rond comme ça. Alors, on continue à faire le rond. Faites un cercle. Comme ceci. Hop. Alors, vous servez du premier cercle que vous avez fait, puis vous faites le tour. Essayez d'être égal. Quitte à tirer un peu si vous êtes un peu trop lâche. Tire un peu, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut le coller un petit peu ici. Mettre une petite goutte de colle, comme ceci, pour qu'il reste là. On continue, un autre tour. Alors moi, avec 3 fois 28 cm, je me trouve à faire 4 tours. Oups. Prenez le temps de le faire bien droit. Comme ceci. Vous pouvez mettre une petite goutte de colle ici si vous voulez. Juste aux extrémités pour vous permettre de savoir où est-ce que vous allez. Puis, alors, je vais avoir 4 tours, donc je vais terminer ici. Comme ceci. Une autre petite goutte ici. Juste pour dire que ça se tient. Bien à plat, toujours. Puis, je vais le terminer ici. Je vais voir si c'est ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tout le tour. Petite goutte ici encore. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Comme ça. Puis, je vais le coller ici. Alors, ça vous fait 2 anneaux comme ça. Voilà. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle sur le centre ici. Un petit peu plus bas que le centre. De ici à ici. Vous voyez? Puis vous allez coller comme ça. Juste comme ça. Alors celle-là, j'ai faite avant. J'ai coupé parce que c'était trop collé. Comme ça. Puis là, si vous voyez que ça décolle, il faut aller recoller. Alors, tous les étages vont devoir être collés là. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la maison. Ici, je colle toujours au même endroit. Je vais coller bien à plat. Je colle que cette partie ici. Un petit peu en bas du centre. Encore. Ça. Bien à plat. Je colle ça ensemble. L'autre côté aussi. Je crois que c'est mon dernier là. Peut-être qu'il en reste encore un. Ah, c'est le dernier. Alors, vous voyez, j'ai fini par tout coller les étages ensemble. Alors, ici, on va faire juste comme ça. Alors, peut-être que on peut plier un peu plus. Puis, en haut, on va faire carré comme ceci. Vous voyez? Ça se trouve avec le mollet, finalement. Le pied, ça va être une petite boule au bout. Alors ça fait une jambe. Alors là, dépendamment de la longueur, vous allez voir si vous pensez que c'est suffisant. Je trouve que c'est peut-être un peu long. Alors si je compare ici, il y a peut-être 1 cm de trop. Mais c'est correct si on exagère un peu. C'est comme caricaturé, là, ici. Ça, je vais la coller sur ça ici, tout juste sur le bout. Vous voyez? Juste sur le bout ici. Ça fait la jambe. Ici, il faudrait que je colle ensemble. Ici, je vais coller que les étages ensemble, mais pas le centre.
Alors peut-être que je mette encore un peu plus de colle ici. Comme ça. Alors, on se trouve à faire un petit angle comme ça. Alors, il faut le mettre dans l'angle que vous voulez avoir votre ballerine finalement. Moi, je la voudrais comme ça. Alors, j'en fais une autre, je l'installe ici. Okay. Pour ce qui est des bras, alors là, on a besoin de plus long finalement. Alors, j'ai quand même 3 morceaux, mais on va devoir plier plus long. Alors, pour savoir exactement quelle longueur, alors on va aller mesurer. Alors, elle a une main qui est ici. Je vais plier le petit bout ici. Okay. Alors, une main ici. Ici, on plie un peu ici, on fait un V, un petit peu arrondi, ça se trouve avec les épaules, qui va être collé ici. Alors, voyez, la main ici, les épaules ici. La main est peut-être un peu trop longue. Je vais la plier un peu plus loin. Alors, voilà, avec l'épaule en haut ici, au centre, la main qui touche ici. Ça, c'est correct, on va le repousser. Puis, elle a un bras comme ceci. Alors, idéalement, la même longueur que l'autre bras. Alors, je le plierai ici. Vous voyez. Ici. Ici, la longueur est même que ça, ici. Alors, sachant ça, alors là, on va plier tout ça encore. Et je vais la plier dans l'autre sens, comme ceci. Je mets de la colle ici, tout le long. Puis, on va faire ça bien droit comme ceci. Bien à plat. On va plier lui ici, bien à plat. Puis, on va faire la même chose qu'on avait fait pour les jambes. Tourner comme ceci. Comme ceci. On peut coller un peu la pointe comme on avait fait tout à l'heure. Comme ceci. Il ne faut pas écraser parce qu'on va vouloir avoir une petite main ici. Là. Okay. Puis on va aller ici. Petite goutte de colle ici. Bien à plat. J'avais pas fait l'autre étage avant. Je vais aller en mettre un petit peu aussi. Une goutte de colle ici. Juste dans le tournant. Puis on continue. On peut vérifier comme ça en tirant. On va vous assurer que ce soit bien droit. Comme ça. Je le tiens ici. Mettre ma goutte de colle ici. Je vais faire le tour. Bien à plat. Puis, je vais terminer avant le tournant. Voilà. Je vais coller ça ici. Alors là, encore là, on va devoir tout coller nos étages ensemble. Alors, vous allez coller ici. Juste les étages. Pour ce qui est du centre, on va y aller plus tard. On colle tout ça ensemble. Alors, tant que vous voyez que ça se sépare, il faut aller coller ensemble. Si ça se sépare, je vais aller mettre de la colle. Tout le long ici. Pressé, bien à plat. Ici. Alors, lui me paraît bien. Je vais faire l'autre côté. Finalement, on n'a que 3 tours ici, vu que c'est plus long. L'autre, on avait 4 tours. Ici, ici, ici. Comme ça. Comme ceci. Ici, il y en a un autre. J'espère que vous voyez bien. Ici, comme ceci. Comme ceci. Alors, vous voyez, tout ce qu'on a ici, c'est un cercle. Comme ceci. Ici, peut-être qu'il en manquerait un peu. Je ne l'avais pas mis du tout là. Et ici. Alors, finalement, tout ce qu'on a tourné, on les colle ensemble. Alors là, tout ce qu'on va laisser ouvert, c'est le bout ici. OK? Des deux côtés. Alors, on va mettre de la colle ici, tout le long. On laisse seulement le bout rond, c'est pour faire la main. On colle ça ici, bien à plat.
Je m'assure d'être à plat sur ma table. Jusqu'ici. Puis on laisse la main ouverte comme ceci. Avant que ça soit trop figé, on va aller faire toutes les courbes dont on a besoin. Alors ici, on a dit que c'était la main qui touchait la jupe ici. Ici, ça va arriver son épaule. Alors, on va plier comme ceci. Comme ceci. On fait un V. Vous voyez le V. Puis, alors on va coller la main ici, le V. Et puis l'autre bras va rester en haut. Alors, je mets de la colle ici, sur la pointe, et puis ici, dans le creux du V de la robe, du corsage de la robe. Comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, c'est exactement ce qu'on veut comme résultat. Comme ça. Puis, je vais me faire une autre... parce que j'avais fait erreur quand j'ai fait la mienne, j'ai trop collé. Alors, je dois me faire une autre jambe. Vous voyez, c'était pas correct. Il fallait que ça soit collé juste au centre. J'avais collé tout le long. Puis ici, regardez, je vois qu'il y a un espace qui n'est pas bien collé ici. Je dois coller comme ça. Alors, tous les étages sont bien collés. Ce n'est que le centre qui n'est pas collé au complet. Alors, on colle tous les étages, que ce soit la jambe, que ce soit les bras. Mais c'est au centre qui est collé en partie de ici à ici pour les jambes. Et puis, tout le long, excepté les mains, ici. Même si je vais peut-être en coller un peu plus pour les mains. Voilà. Alors, ça s'en vient. Je vais faire mon autre jambe. Peut-être que je vais enlever elle. Je la trouve un petit peu trop longue. Peut-être que 8 cm, on aurait été suffisant. Là, voyez-vous, là, j'ai 9 cm. Je pense que 7 cm, ça serait suffisant. Alors, moi, je vais la refaire. Alors, si vous voulez la refaire, vous allez tourner 7 à 7 cm, faire un cercle, tout coller les étages ensemble. Puis, pour ce qui est du centre, une fois que vous avez votre cercle, alors, vous allez plier un peu comme ceci. Vous allez laisser un peu ouvert parce que ça se trouve être le mollet. Ici, c'est le genou. Ici, c'est la cuisse. Alors, on laisse tout ça ouvert. Alors, on ne colle qu'au genou. Puis ici, au bout, pour le pied, on fait tout simplement un petit tortillon plat. Comme on a fait ici, sauf qu'on le fait plat. Je vais vous en faire un. Alors, je vais peut-être le faire rose pour faire un peu comme ces souliers qui vont avec sa robe. Alors, je vais me prendre une bande, toujours la même largeur. Moi, ici, quand je coupe mes bandes, parce que ma lame est un petit peu usée, alors je passe mon papier sablé. Alors, je vais prendre juste un petit bout. Alors, environ 5 cm, 6 cm. Vous tournez, vous faites un tortillon sans trop serrer, comme ceci. Alors, je n'ai pas tiré pour serrer. Je n'ai que fait le tortillon. Je colle ici. Là, je vais me garder un espace au centre. Puis, on va presser comme ceci. Vous voyez? Alors, ça, c'est le pied au bout. Comme ceci. Au bout de la jambe. Alors là, je crois que je peux avoir beaucoup de temps pour ma caméra. Alors, je vous reviens. Il nous reste à faire la tête, finalement, avec les cheveux. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. Alors là, je ne vous fais pas patienter. Je reviens tout de suite avec la suite. Je vais faire mes jambes en attendant. Alors, je vous reviens tantôt. À tantôt. Merci. Bye bye.